Bonsoir à tous, je suis Sébastien de Rancy de la société TNT. Vous avez dû m'apercevoir dans les diverses communications sur LinkedIn ou Twitter pour parler de ce fameux comptoir PEDA qui sera animé ce soir avec Nicolas Olivier. Bonsoir. Nico, ça va? Oui, très bien et toi? Eh ben nickel. Quel temps à Toulouse? Magnifique, j'imagine. Comme toujours. Non, il pleut. Ça, c'est la différence avec Bordeaux, ça c'est la chance que vous avez à Toulouse. Vous avez beau temps, bon par contre vous gagnez pas tout le temps en rugby, c'est pas grave. Oui, mais plus souvent que Bordeaux quand même. Ah oui, c'est pas faux. Bon, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Comptoir PEDA où nous allons parler bien entendu musique puisque c'est le domaine dans lequel excède notre ami Nicolas qui est donc enseignant en classe de musique à Toulouse. Il va se présenter lui-même, ce sera plus sympa. Il va vous faire une petite présentation en fait de tous les outils qu'il peut utiliser aujourd'hui en classe et surtout comment il travaille avec ses élèves. L'idée c'est de vous inspirer un petit peu, de voir ce qu'il est possible de faire, que vous soyez ou non équipé d'iPad aujourd'hui. Je vous présenterai rapidement à la fin l'entreprise. Si vous avez besoin de nous contacter, de toute façon, vous aurez les coordonnées qui vous seront envoyées si besoin. On verra tout ça sur la fin. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux nous faire une belle démo? Bah, je suis prêt avec une démo qui sera le mieux possible en tout cas, je Donc l'espère. là, en termes de qualité audio, vidéo, on est vraiment très très bien. Donc ça devrait bien se passer. Tant Ce mieux. que je vais faire, moi, pour couper, du coup, gagner un petit peu en flux, je vais couper ma caméra. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si Nicolas les voit pas, je répondrai et je me permettrai de t'interrompre, Nicolas, si tu es d'accord, pour te poser les questions en direct. Et puis sinon, de toute façon, sur la fin, on s'accordera peut-être 5-10 minutes pour si vous avez des questions supplémentaires. Eh bien, Avec c'est parti, Nicolas, c'est à plaisir. toi. Euh, Ok, bah, je vais tout de suite donc me présenter rapidement. Effectivement, professeur d'éducation musicale moi à Toulouse, comme tu l'as dit. Là, je suis même d'ailleurs dans ma salle. Et effectivement, j'utilise l'iPad depuis le début, en fait, depuis qu'il est sorti en 2010. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir non seulement des tablettes dans ma classe, 16 ou 15 tablettes dans ma classe, et également, on a commencé un projet d'équipement en one-to-one, c'est-à-dire un iPad par élève, auprès de nos sixièmes, projet que j'avais déjà pu expérimenter dans un collège précédent, et dont j'avais pu voir l'intérêt, effectivement, aussi bien pour nous en musique que pour d'autres matières, mais étant aussi référent numérique et ayant piloté ce projet actuel sur ce collège-là, voilà, j'ai pu et je peux observer au quotidien en étant prof principal aussi, de voir la pertinence d'avoir un outil entre les mains de chaque élève, qu'on va solliciter bien sûr de façon mesurée, on en reparlera, mais qui permet effectivement une adaptation et une personnalisation des apprentissages qui est primordiale aujourd'hui, avec tous les profils d'élèves particuliers que l'on a et tous ces besoins particuliers qu'on a besoin justement d'accompagner. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran et mon iPad pour vous entrer dans le concret et vous montrer que une des premières choses, c'est de bien configurer son iPad pour le travail et pas pour le temps pour soi. Mais comme il est 18 h, il a basculé tout seul. Voilà, donc vous montrez que l'iPad en éducation musicale, on peut l'utiliser de plein de façons. Et en première partie, j'avais envie de vous montrer un peu comment, côté prof, en fait, on pouvait en tirer parti pour être vraiment un outil centralisant tous nos contenus et finalement je me rends compte que l'iPad me suffit en classe. Je tends à utiliser beaucoup moins l'ordinateur. Alors comme je l'ai en classe, je vais l'utiliser, mais il est vrai que finalement l'iPad pourrait suffire. Je suis sur deux sites en fait au niveau de mon enseignement et je remarque que plus ça va, moins j'utilise en fait l'ordinateur et plus j'utilise l'iPad. Donc commençons directement par vous montrer qu'avec l'application qu'on appelle l'application fichier, moi j'en utilise une autre là mais c'est exactement pareil, on a la possibilité de stocker évidemment tous nos cours et surtout de les synchroniser. Là vous voyez le logo Dropbox, tout simplement parce que c'est avec Dropbox en fait que moi je mets mes cours aujourd'hui. Alors pareil, je tends à changer et aller vers le Google Drive de notre établissement. Mais là l'intérêt c'est que quand je vais sur mon Dropbox ici, quand je vais sélectionner un dossier, je vais pouvoir cliquer dessus et mettre synchroniser. Et du coup, ce dossier va se synchroniser directement sur mon iPad. Et l'avantage, c'est que dès que je vais faire des modifications sur un des fichiers, en fait, la modification va être aussi synchronisée directement avec Dropbox. Vous l'avez vu là, il y a eu écrit synchronisation. Parce que si je fais une annotation sur mon document, par exemple, je surligne ici, quand je vais quitter, à nouveau, il va refaire une synchronisation et il va uploader cette modification. Et donc ça, c'est intéressant à deux niveaux. C'est
que lorsque je suis en train de concevoir mes cours et que je les envoie sur Dropbox, eh bien automatiquement ça va descendre sur mon iPad, et quand je suis en cours et que je fais des modifications sur mon cours, eh bien ça va remonter sur le cloud, et donc quand je reviens sur mon ordinateur, ben, je retrouve mes dossiers enfin mes fichiers pardon, qui ont été uploadés et qui ont été mis à jour. Donc c'est très intéressant, notamment quand on veut faire des traces écrites personnalisées. On pourrait imaginer que j'ai un cours ici que de 6e qui serait disponible justement pour chacune de mes classes, 6e A, 6e B, et un cours qui va être personnalisé et qui va être rempli avec les mots des élèves, et que j'aurai accès directement depuis mon ordi ou depuis l'iPad, et que je pourrais mettre ensuite sur le NT. Donc ça me permet voilà, d'avoir tous mes cours directement synchronisés. Et c'est assez pratique parce que même si là je vous ai montré qu'il n'y avait que des fichiers PDF, je peux aussi mettre mes audios dedans, je peux mettre mes vidéos éventuellement dedans si elles ne sont pas sur le net, et donc ça me permet, même s'il n'y a pas internet, et ça c'est vachement important, Mm. des fois en classe on n'a pas internet, on a un bug, ben, je vais pouvoir avoir mes contenus directement dans mon iPad. Et comme l'Apple TV, alors l'Apple TV c'est un petit boîtier qui permet de diffuser l'écran de mon iPad au vidéoprojecteur. L'Apple TV, elle ne nécessite pas forcément de connexion Internet. Si j'ai tous mes contenus dans mon iPad en stockage local, comme là maintenant, ben je pourrais sans problème les envoyer au vidéoprojecteur. Donc moi, je ne serais même pas sensible au manque d'Internet en classe, parce que en fait, j'aurais tout en local sur mon iPad. Ce qui peut Voilà. même d'ailleurs te permettre de travailler du coup à l'extérieur. Si tu vas faire une présentation avec tes élèves, Oui, intéressant. Tu te complètement. déplaces dans Ouais, notre ouais, établissement pour faire une démo, il n'y a pas internet ou autre, ou présenter un travail. c'est ça. Ok, top ça. Ouais, tout à fait. Oui, puis ça permet aussi bon, bah, d'avoir ces extraits musicaux coupés, d'avoir des vidéos peut-être sans pub. Bon, je suis pas en train de vous encourager à télécharger des vidéos, hein, mais ce que je veux dire, c'est ben, typiquement, moi des DVD de concerts que j'avais, j'en ai fait des fichiers, je les ai convertis en fichiers, et je peux du coup maintenant les exploiter de cette façon-là, puisqu'on n'a plus de lecteur DVD, et donc bah, malgré tout, ces fichiers que j'ai achetés, que je possède, continuent à fonctionner ainsi. Voilà, donc ça c'était concernant un peu le stockage des cours, évidemment, que je vais donc pouvoir diffuser grâce à l'Apple TV sur le vidéoprojecteur. Mais l'autre élément qui nous intéresse, nous vraiment particulièrement les professeurs d'éducation musicale, c'est le stockage des partitions. Et donc là, je vais vous montrer l'application qui s'appelle Music. Donc c'est une application qui permet, là encore, de synchroniser vraiment toutes nos partitions en son entre, j'ai envie de dire. On a la possibilité de les scanner directement, vous le voyez ici. On a un accordeur, donc ça c'est toujours pratique. Moi je suis guitariste, donc j'ai toujours besoin d'un accordeur. Un métronome, bon ça en classe j'avoue que je l'utilise pas trop. Les live scores, je vais vous expliquer ce que c'est après. On peut acheter certaines partitions et on peut aller en chercher voilà, enfin, des partitions qui sont libres de droit, quoi, dans le domaine public. Moi, là où je m'en sers en fait énormément, c'est pour la chorale. C'est-à-dire que je vais avoir mes partitions dans ma bibliothèque, alors plutôt dans ma bibliothèque partagée, parce que je la partage avec des élèves et avec des enseignants. Je vais avoir donc toutes les partitions de mon répertoire de chorale. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est la possibilité que j'ai d'avoir en fait ici, vous voyez le petit stylo qui va me permettre de créer des annotations. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert la partition, là, je vais vous la remontrer, parce que là j'en ai pas forcément fait. Alors, je reviens ici. Voilà, c'était sur les Beach Boys, vous voyez ici, j'ai fait des annotations qui vont me permettre à moi de me noter les difficultés éventuelles de phrasé que je vais pouvoir faire travailler à mes élèves. Moi, je suis quelqu'un qui subit des troubles de l'attention terribles, et donc tout ce qui est papier, j'ai tendance à les perdre. Donc si j'ai des partitions papier, bah, souvent je les trouve plus. Alors que là, dans mon iPad, j'ai mes partitions, je me suis bien noté qu'ici il y a une sixte, et qu'il va falloir bien faire travailler cette sixte pour qu'elle soit juste, etc. Et pour moi, c'est vraiment un life saving, comme on dit, ça me sauve la vie d'avoir à l'intérieur de mon app la possibilité de faire ça et de pouvoir comme ça ne plus perdre en fait mes documents. Mais ce qui est vachement intéressant aussi avec Music, c'est l'autre petit bouton qu'on a ici, va vous proposer en fait, grâce à l'intelligence artificielle, de décrypter votre partition, et il va être capable de la jouer. Donc j'en ai fait une parce que moi j'ai explosé tous mes crédits, mais j'en avais fait une que j'avais gardée avec la symphonie numéro 9. Et donc vous voyez qu'il a été capable de décoder et de créer un fichier audio ici, un fichier MIDI. On a le petit logo à nouveau de l'intelligence artificielle qui me permet de lire cette musique.
Alors moi, ce que j'ai fait en plus, c'est qu'ici, dans ce petit onglet, j'ai attribué aux voix un, un instrument différent. Là, on voit que pour la part 0, j'ai mis Church Organ, part 1 des Who, etc., etc. Donc quand je vais écouter mon ode à la joie de l'ami Beethoven, je vais avoir 4 voix différentes. Et comme ça, les élèves, je leur dis, bah toi, tu es l'orgue, et tu dois chanter cette œuvre-là. Donc on va écouter un petit peu ce que ça donne. C'est des sons MIDI, hein, c'est pas foufou. Et là, on n'entend rien. Là, on s'en effectivement, c'est pas. Attends, c'est normal, c'est normal. Il fallait le petit, et voilà, là, normalement, ça va être bon. Tu vas voir. On revient au début. Tac. Là, vous entendez? Ouais, nickel. Voilà. Ok, donc c'est pas magnifique, hein, on est d'accord, mais ça a l'avantage de pouvoir vous décoder une partition. Alors nous, on est prof de musique, on sait lire la musique, mais on n'est pas capable forcément de chanter à 4 voix avec notre seule voix. Donc là, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir faire jouer toutes les voix en même temps. Et donc comme ça, les élèves ensuite, parce qu'on peut aussi leur partager ça en fait, Music marche sur iPad, mais marche aussi sur navigateur web. Donc on peut leur partager ce projet-là. Et eux, puis derrière, vont pouvoir justement muter, par exemple, les parties qui ne les concernent pas et ne faire jouer que la partie qu'ils doivent vraiment chanter. Donc là, si je laisse que la part 0, je remets, on va avoir juste la première voix tout en haut, là. Voilà. Et donc ensuite, s'ils veulent, moi je les encourage vraiment à faire ça, c'est en fait à rajouter les autres voix, mais à les mettre moins fort, pour qu'en fait ils entendent quand même la polyphonie. Ce qu'on appelle la polyphonie, c'est quand on chante. Pour toi, je le dis Sébastien, pour les profs de musique, ils savent très bien. Mais quand on a donc plusieurs voix en même temps, non mais je sais qu'en plus tu es musicien, donc tu sais sûrement ce que c'est la polyphonie. Donc l'intérêt, c'est ça. C'est qu'on va avoir ici la possibilité de leur proposer donc de travailler en polyphonie en entendant les autres voix. Donc là, on va voir qu'on aura un peu les autres voix, d'ailleurs très très peu, donc je vais les monter un petit peu plus. Ah mais je les ai mutés, pardon, je vais les remettre. Ah, tu peux contrôler le volume en fait de chacune, quoi. Voilà. Donc là tu vois, j'entends un peu la voix principale et j'entends beaucoup et surtout peu les autres. Mais je les ai un petit peu. Voilà. Parce que c'est important pour les élèves, quand on chante en polyphonie, de chanter aussi avec les autres voix pour prendre conscience en fait de comment elles interagissent les unes avec les autres. Donc voilà, ça c'est un outil extraordinaire. Et qu'on a en plus la possibilité maintenant d'augmenter au niveau en fait de la tonalité. C'est-à-dire que si c'est trop grave ou trop aigu, on peut changer de tonalité et mettre plus aigu ou plus grave. Là, on peut là également aussi, grâce à l'intelligence artificielle maintenant, donc moi je n'ai pas cette fonctionnalité, mais je peux transposer ma partition. C'est-à-dire que là, on est sur une partition qui est en Ré majeur, et je vais lui dire, est-ce que tu peux me la mettre par exemple en Sol majeur? Et il va me la transposer, et donc il va me la réécrire. C'est-à-dire qu'il va aussi mettre, en Sol majeur, il n'y aura plus qu'un seul dièse, donc il va m'enlever un dièse, et il va me réécrire toutes les notes. Donc c'est complètement fou. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, et qu'on devait faire manuellement au stylo, ou dans un logiciel directement. Mais là, tu vois, cette partition, moi je l'ai qu'en PDF, je ne l'ai pas sur mon logiciel, donc j'aurais dû tout retaper, tandis que là, pour qu'elle corresponde à la tessiture, par exemple, de mes élèves, tu vois, c'est un peu haut, en fait, la voix de soprano, c'est quand même très très haut pour mes élèves, donc je vais au moins baisser de 2 tons, c'est-à-dire que je vais justement passer, on était en Ré, donc en Si bémol, par exemple, hein, ou en La, et ce sera un petit peu plus facile à chanter pour eux, et ça, je peux le faire maintenant grâce à cette fonction-là. Donc ça, c'est assez fou. Et puis, bien sûr, je vais pouvoir ralentir ou accélérer le tempo. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà, mais là, ce qui est fou, je le répète, c'est que cette partition, elle est jouée à partir d'un décodage réalisé avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité assez impressionnante. Et puis, l'autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, moi, c'est que j'ai la possibilité d'importer, en fait, des MP3 directement que moi, j'aurais enregistré. Donc là, par exemple, j'ai fait un petit solo, alors pareil, hein, ne me jugez pas. J'arrive à, je crois, 38, 39. Donc en fait, j'ai un instrumental qui a été généré depuis le logiciel de partition. Et moi, j'ai enregistré ma voix par-dessus avec le logiciel. Alors je vous fais écouter. Donc ça, c'est l'instrumental généré par le logiciel d'édition. Et avec Music. Vous ne jugez pas ma prononciation, s'il vous plaît. Mais du coup, j'ai pu enregistrer avec la fonction qui se trouve ici.
là. Donc avec cette fonction-là, je peux enregistrer ma voix et l'élève pourrait lui aussi enregistrer sa voix pour justement travailler en fait la partie. Moi, je m'en sers en fait comme modèle pour mes élèves, c'est-à-dire qu'après je leur envoie ça dans le NT et donc ça leur permet eux à la maison de travailler leur partie. Donc nous aujourd'hui, typiquement en cours, j'ai diffusé ça pour soutenir moi l'apprentissage. Par exemple, j'apprenais une partie à une partie de la classe. Et pendant qu'on l'a joué, une autre, parce qu'il y a plusieurs voix, donc une autre voix entendait ma voix qui chantait leur voix. Enfin, bon, bref, je peux faire des mélanges. Je vais utiliser des termes techniques parce que s'il y a des profs de musique, ils vont très bien comprendre. J'étais en train d'apprendre par exemple au soprano et en même temps je diffusais ma voix d'alto à qui j'avais déjà appris et comme ça les soutenait et je pouvais diriger mes sopranos. Donc c'est ça qui est assez génial, c'est que je peux activer, désactiver certains fichiers ici justement à dessein. Donc typiquement c'est souvent les ténors qui ont besoin du modèle, donc je laisse la voix ténor et par-dessus mes altos et mes sopranes chantent leur voix. Voilà, donc ça je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant et vraiment d'extrêmement pratique dans notre pratique justement quotidienne. Et même après, ce que je vise, c'est de générer des fichiers qui soient sur les côtés. C'est-à-dire que traditionnellement, on met les sopranos à gauche, les altos à droite. Et donc, je vais mettre mon fichier audio soprano qui ira sur la gauche, mon fichier alto qui ira sur la droite. Et de cette façon, comme ils sont disposés aussi à gauche et à droite dans ma salle, ils n'entendront de leur côté que leur voix. Ou l'inverse, c'est-à-dire je ferai exprès de faire l'inverse pour qu'ils entendent les sopranos alors qu'ils sont altos pour s'entraîner avec la polyphonie. Bon, je pense que c'est un peu mélangé pour ceux qui sont un peu novices, mais pour nous, c'est vraiment un outil de travail hyper précieux qu'on a là. Voilà, donc ça c'est Music, Et une application. justement, là, par rapport à Music, du coup, tu Ouais, as importé toutes tes partitions, mais tu peux aussi ouais. entrer à l'intérieur? Non, 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 non. ok. Non, c'est vraiment pas un éditeur de partition. C'est Ok. vraiment, il se nomme le Google Drive de la partition, Ouais, tu vois. ok. Et donc, en fait, c'est ça. Et puis, la dernière fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction qui s'appelle synchroniser, parce qu'en fait, elle peut fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une app aussi que les musiciens pros utilisent et qui va permettre d'avoir les partitions en direct. Et donc, du coup, on peut connecter du Bluetooth, et notamment, tu vois, ce qu'on appelle tourne de page. Et avec ton pédalier Bluetooth, du coup, tu commandes le changement de page, tu vois. Donc, comme ça, tu joues. Nous, on est guitariste, bassiste, tu vois, et en fait, tu as tes pédales de distorsion et tu as aussi ta pédale pour changer ta partition, quoi. Et c'est assez génial. Et tu as aussi une fonction, pour nous, profs d'éducation, qui est intéressante, qui s'appelle la synchronisation. Et du coup, bon, là, je l'ai déjà fait. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver ici, tu vois, il va, hop, tout seul changer de page et changer de zone sur la partition. Donc, quand je remets play, hop, tu vois, il a changé. Et là, il va changer bientôt. Et ici, on va changer, on va passer à la page suivante. Voilà, enfin la section suivante. Donc ça, c'est moi qui l'ai paramétré. En enregistrant, tu vois, je tape sur le bouton enregistrer, et au moment où je veux changer, je fais mon geste de changement, et du coup, tu vois, il y a un nouveau trait qui s'est rajouté, et justement, enfin, qui s'est sauvegardé. Donc je vais le supprimer là, parce que... Ah non, il va tout supprimer. Ouais, C'est bon, c'est dommage, pas tu grave. pourrais garder pour Nintendo, en fait, ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est vrai que c'est des sons, ça c'est des sons qui proviennent du logiciel d'édition, c'est pas les meilleurs sons, mais pour travailler c'est déjà pas mal. Enfin en tout cas ce qui est intéressant c'est que du coup en classe, moi je peux faire lire ce fichier, je le synchronise et donc j'ai pas à tourner les pages en fait, tu vois. Je peux diriger ma chorale, regarder à droite à gauche et en fait les pages elles vont se tourner toutes seules grâce à ça et je vais pouvoir suivre où on en est parce que ma partition elle tourne encore une fois toute seule. Donc ça c'est assez génial parce que quand tu as tes partitions papier, si tu regardes trop ton orchestre, là, tu tournes plus tes pages et tu es complètement paumé, tu sais plus où t'en es au moment où tu as besoin de regarder ta partition. Et ben ça enlève cette contrainte-là. Voilà, donc pour moi, enfin c'est génial. Voilà, donc ça c'est Music. Allez regarder, il y a une option, une formule gratuite. Et il y a deux formules payantes. Ça coûte, je sais plus, 20 ou 30 euros par an, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible et qu'on peut mettre dans nos budgets de profs de musique. Voilà. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, prof. Il y aurait d'autres choses à vous montrer, mais comme j'ai été un peu long là-dessus, je glisserai quelques infos supplémentaires quand on sera du côté de l'élève. Et donc, du côté de l'élève, première chose que je veux vous montrer, c'est comment l'iPad peut être un outil pour jouer. C'est-à-dire qu'on a les compétences, nous, jouer, écouter, créer.
et échanger, débattre. Alors, elles sont un peu plus longues que ça, mais je les résume ici pour que ce soit clair. Donc, dans les compétences jouées, un des items, c'est justement la capacité à effectuer un geste musical, mais ça peut être avec le corps, avec la voix, ça peut être avec un instrument. Et en fait, avec l'iPad, ben, ça marche aussi très bien. Donc là, ici, j'ai mis deux accords. Et l'idée, c'est qu'à partir du cours qu'ils vont avoir, de la chanson qu'on va étudier dans ce cours, à un moment donné, je vais les inviter à accompagner en fait ce morceau avec l'iPad. Donc on voit ici une partie de mon cours, et je leur dis, avec l'iPad et GarageBand, joue l'accord indiqué en même temps que la syllabe. Donc j'ai bien mis la syllabe en même temps que l'accord ici, et donc ça va donner quelque chose comme ça. Kalin, kakalin, kakalin, kamaya, saduya, godamalin, kamalin, kamaya. Et après, une fois qu'on est un peu à l'aise avec ça, on va pouvoir ajouter les basses. Kalin, kakalin, kakalin, kamaya, saduya, godamalin, kamalin, kamaya. Et si on est encore plus doux, on va faire alternance de basse. Kalin, kakalin, kakalin, kamaya, saduya, godamalin, kamalin, kamaya. Waouh, j'ai réussi. Voilà. Donc ça encore. Ouais, bah, merci, merci. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que on est sur une séquence où on s'interroge sur comment les musiciens font-ils pour jouer ensemble. Peut-on toujours jouer ensemble dans la musique? Et si oui, pourquoi? Et donc on découvre le phénomène de pulsation. Et donc là, dans cet exercice, je leur demande juste dans un premier temps de jouer en même temps que la pulsation. Donc vraiment d'avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, de vraiment jouer en même temps et d'être capable de chanter. Parce que mine de rien, toi tu fais Kaline, Kakaline, Kakaline, donc tu fais deux choses différentes, tu chantes une mélodie et un rythme, et tu joues un autre rythme avec tes doigts. Et mine de rien, cette compétence-là, bah, il faut la faire développer aux élèves, ils l'ont pas forcément de façon innée. Il y en a oui, hein, mais pas tous. Donc grâce à ça, je peux leur faire jouer des accords de piano, alors que si je les mettais vraiment au piano, bah, il faudrait mettre plusieurs doigts, ce serait bien plus difficile. Alors, en finalité, on pourrait imaginer les mettre au piano, mais là, on a vraiment quelque chose qui ne nécessite finalement qu'un doigt pour pouvoir produire de la musique, et c'est en ça que je trouve GarageBand assez extraordinaire. Et donc, cette idée de projet-là que je vous montre, on va pouvoir la décliner en fait pour tous les projets musicaux que l'on va réaliser en classe. Et on va même après pouvoir aller plus loin, puisque si par exemple on joue avec la batterie, on a la batterie qui va, avec l'iPad, pouvoir être joué en direct. C'est-à-dire que quand je fais ça, j'ai le son qui sort tout de suite. Avec d'autres machines, les Android, les Windows, quand je tape dessus, il y a une latence. Et c'est ça l'avantage de l'iPad, c'est qu'au moment où je tape, eh bien, j'ai le son. Donc là, vous allez entendre, je vais taper fort exprès pour que vous entendiez le son de mon doigt sur l'écran et le son de la batterie, et vous allez voir qu'il est en direct. Je ne sais pas si vous avez entendu les deux impacts. Non, on entend Voilà. très bien. Et donc, il n'y a pas de latence. Et ça, pour nous, ça veut dire qu'on peut vraiment jouer de la musique en direct. Donc, je peux tout à fait leur faire faire du rythme comme ça. C'était un peu dur, ça. Je fais plus simple. Voilà. Et en plus, il y a aussi ce qu'on appelle de la vélocité. C'est-à-dire que si je tape tout doucement sur ma caisse claire, ça va être tout doux. Si je tape plus fort, ça va être aussi plus fort. Donc on va aussi pouvoir jouer sur l'aspect des nuances. Donc lorsqu'on va aborder les nuances avec les élèves, on pourra tout à fait les sensibiliser à cela. Et c'est exactement pareil avec les autres instruments. Si ici je tapote tout doucement, et là je tape plus fort, on entend bien la différence de vélocité. Une seconde, excusez-moi, j'ai un petit... Hop. Attends, j'arrive Seb. Dis-moi. À quelle heure? Du direct, ça. Maintenant? On va se retrouver après, enfermé dans sa salle de classe. Attends, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux terminer ma visio et j'en ai pour une demi-heure et partir parce qu'il n'y a pas l'alarme là? Mais j'ai la clé. N'hésitez pas à poser vos questions tant que vous y êtes, si vous en avez. Moi, je les note. Ouais, c'est ça. Je les pose en Moi, direct. j'ai la clé de toute façon. Je voir le chat en même temps qu'il est en train de faire toutes ces magnifiques. Parfait, super. La clé, va me faire ma clé, tu vas là-bas. Ouais, je la pousse. Voilà. Ça, super. Merci beaucoup. Ciao. Tu crois que tu vas être libéré ou Ouais. tu vas rester enfermé? Non, c'est bon, j'ai calé le truc. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, mais je savais pas quand. Bon, voilà. Je vais rester tout seul au collège, oh là là. Bon, du coup, je reviens là-dessus pour vous. Je reviens sur
allez, on y va, on se reconcentre. J'en étais en disant, oui, les nuances, voilà. On va pouvoir aussi aborder les nuances. On a parlé de pulsation, on a parlé de rythme. Là, on va pouvoir aussi aborder donc la notion de nuance grâce juste à la tablette. Il n'y a pas besoin d'accessoires complémentaires. Alors évidemment, on peut en mettre, mais c'est pas non plus forcé et obligatoire. Voilà, donc ça, c'était par rapport à la compétence jouer. Il y aurait encore bien d'autres choses à vous montrer, évidemment, mais je voulais vous montrer cette possibilité-là que moi j'utilise beaucoup et qui va pouvoir être, encore une fois, je le redis, décliné sur la plupart des projets musicaux qu'on va faire. D'ailleurs, je fais un petit stop là, je vous ai montré la batterie. C'est pas parce que je leur fais faire de la batterie sur l'iPad que je leur fais pas faire de la vraie batterie. Lorsqu'on va justement travailler sur le rythme et sur un rythme de batterie, moi je vais leur demander de le faire avec leur corps, donc de faire le même rythme comme ça, de faire le même rythme également avec du beatbox. Attends, je vais faire avec le micro plus près. On va le faire également avec les pieds, tu vois, donc les snaps aussi, donc par exemple, bon, j'avais montré avec le corps, on va le faire avec la vraie batterie et on va le faire aussi avec l'iPad. Et du coup, ça va être une façon de faire le même rythme ou même de plusieurs rythmes avec différents vecteurs, différents outils. Et l'iPad s'ajoute à tous ces outils-là, s'ajoute au corps, s'ajoute à la voix, s'ajoute à la vraie batterie. Et donc, pour moi, c'est un biais de plus et ça me permet tout simplement de faire répéter et de faire pratiquer le même rythme et la même notion à mes élèves de façon différente avec donc des outils qui sont différents. Et donc, encore une fois, ça s'ajoute à mon arsenal, entre guillemets, à disposition en classe. Ça ne vient pas remplacer. Voilà par rapport à ce qui concerne le fait de jouer. Maintenant, on va passer sur la compétence écouter. Donc la compétence écouter, comme son nom l'indique, ce qu'on va chercher à faire, c'est développer les compétences d'écoute des élèves. Alors il y a plein de façons de le faire, je vais vous en montrer une en particulier. Ici, on est sur des extraits du Boléro de Ravel. Alors je suis pas tout à fait juste, c'est pas des extraits, c'est des extraits que j'ai découpés, mais le Boléro de Ravel, il est en entier. Et le job des élèves, ça va être de retrouver dans quel ordre doivent être les différents extraits. Et donc pour ça, ils vont devoir les écouter, mais s'ils sont un petit peu, comment dire, attentifs au cours et à ce qu'on a découvert ensemble, ils vont se rendre compte qu'on peut aussi ne pas vraiment écouter et le faire de façon visuelle. Parce qu'en fait, le Boléro de Ravel, j'espère qu'il n'y a pas d'élèves qui écoutent, sinon je suis un peu cramé pour mon activité, c'est un immense crescendo. Donc en fait, le premier extrait devrait être très très faible, donc ça devrait être celui-là. Et puis le deuxième devrait être un peu plus fort, donc ça devrait être celui-là. Alors il faut bien le mettre pour pas qu'il voilà, pour pas qu'il y ait de trou. Et puis ensuite on devrait avoir celui-là. Je vais essayer de bien aussi le caler, voilà. Et lui, et ensuite lui. Et donc après, en fait ils vont me le présenter à moi, et je vais pouvoir hop, valider ou non si c'est juste. Voilà, là je sais que c'est juste parce que c'est exactement comme ça. Donc effectivement, on aura le début et puis la fin. Mais comme ils connaissent les articulations, parce qu'on les a entendues, on les a écoutées en cours avec les différents thèmes, les différents moments, normalement ils sont censés aussi le faire comme ça. Mais voilà un exemple assez simple à réaliser. Vous importez simplement votre fichier audio, vous le découpez à des endroits stratégiques vus en classe, et puis ensuite, à eux de retrouver dans quel ordre c'est. Ça, ce qui peut être intéressant, c'est aussi quand on va travailler sur la forme d'une œuvre, et notamment, par exemple, la forme chanson, où on a une alternance de couplet-refrain avec, par exemple, un pont. Et donc, on va leur mettre des fichiers audio comme ça, et on peut aussi, ici, utiliser ces pistes-là, en mettant, par exemple, renommée, et en écrivant ici, ici tu vas me mettre l'intro par exemple, ici tu vas me mettre le couplet, hop, allez on y va, couplet, et ainsi de suite, vous voyez, refrain, pont, coda, j'ai oublié de valider, et ces fichiers-là, en fait je les ai pas renommés, mais je pourrais les renommer dans l'exemple que je suis en train de donner, en mettant par exemple ici, ça sera juste l'extrait 1, et en fait à eux de savoir si l'extrait 1, il s'agit, donc je vais quand même le faire pour que ce soit bien clair, renommer, tac, couplet. Voilà. Si l'extrait 1, il s'agit de l'intro, ou s'il s'agit du couplet, ou s'il s'agit du refrain, etc., etc. Et ensuite, moi, je vais pouvoir vérifier, ou alors on peut faire de la comparaison, c'est-à-dire qu'un îlot, un groupe, va essayer de retrouver la bonne organisation, puis ils vont comparer avec un autre îlot. Si on est en one-to-one, c'est-à-dire un iPad par élève, on va le faire en binôme, c'est-à-dire il y en a un qui, chacun le fait tout seul, et puis avec son binôme, on compare, et puis ensuite, ensemble, on corrige, on vérifie que c'est la bonne organisation. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser cet outil-là, GarageBand, encore une fois, pour de l'écoute.
Et puis, l'autre élément que j'aime bien aussi, là j'ai pas d'exemple, mais je vais vous le faire en direct, c'est que on a la possibilité également de changer l'icône. Et donc, justement, comme on travaille notamment en sixième sur l'étude de l'orchestre symphonique, bah, je vais pouvoir mettre par exemple, hop, la trompette ici. Je vais mettre ici, par exemple, le violon. Alors on va aller dans les cordes, hop, violon. Donc je vais en mettre tout un tas et je vais mettre pareil des extraits. Extrait 1, extrait 2, extrait 3 et à eux de retrouver où est-ce qu'est enfin par exemple cet extrait, est-ce que c'est de la trompette, est-ce que c'est du violon, ainsi de suite. Et ainsi voilà, travailler leurs compétences d'écoute. Donc pareil, ensuite on fait se confronter les différents groupes et on va même après pouvoir aller éventuellement plus loin en demandant aux élèves eux-mêmes de créer leur propre exercice dans ce style-là, d'aller chercher des samples bien sûr libre de droit, ou bien de les créer avec GarageBand, et ensuite ben, de proposer une sorte comme ça de puzzle à reconstruire pour leurs élèves, pour leurs camarades, excusez-moi. Donc voilà, deux, trois façons d'utiliser GarageBand pour l'écoute. Auparavant, j'utilisais beaucoup Learning Apps, qui est un site internet, mais je trouve que depuis peu, la compatibilité avec l'iPad est de moins en moins bonne, et Ouais, également... Pardon? c'est ce que m'a dit Elodie aussi récemment. Ouais, il faudra Ouais. que je jette un œil. Ouais. Alors moi, c'était spécifiquement pour les extraits musicaux où je trouvais que quand c'est que des extraits musicaux, ils se lisaient pas bien. Les vidéos, ça marchait bien. Mais effectivement, Elodie, donc elle, c'est sur des matières plus histoire et langue. Et Ouais. donc même si elle constate la même chose, peut-être effectivement qu'en langue, il y a aussi des fichiers audio. Peut-être que donc Learning Apps va se mettre à jour en termes enfin, de multiplateforme, mais il y a quand même aussi un autre élément qui m'interpelle moi en ce moment. Notre inspecteur est très vigilant sur le RGPD, et effectivement, bah, Learning Apps n'a pas une patte tout à fait blanche encore sur cette conformité-là, alors que là, vous voyez bien avec GarageBand qu'on est hors ligne, on est sans Internet, et donc bah, voilà, on n'a pas les mêmes problèmes du fait de laisser des traces, d'enregistrer des cookies. Là, tout simplement, ce fichier-là, moi, je vais l'envoyer par AirDrop. Je vous montre d'ailleurs comment ça marche directement à mes élèves. Je clique ici, je fais partager. Après, je fais projet. Et en fait, je vais voir apparaître ici, dans AirDrop, je vais voir apparaître tous les iPads de mes élèves. Et je peux directement donc leur envoyer ce fichier et ils vont pouvoir travailler. Et j'ai encore une fois pas besoin d'Internet. Donc ça, c'est quand même assez précieux. Aussi bien, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a une panne d'Internet, ou bien bah, tout simplement pour éviter cette problématique-là liée à RGPD. Donc voilà, en ce qui concerne l'écoute, encore une fois, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais on continue pour aller cette fois dans la création. Euh, alors non, juste avant la création, je voudrais vous parler quand même de l'évaluation parce que on vous a parlé dans la publicité qui avait été faite de cette soirée, il y avait mes 5 apps favorites. Et il est vrai que je vous en ai parlé de certaines, notamment Music et GarageBand, mais je vous ai pas parlé de Freeform. Alors Freeform, c'est une app que j'utilise vraiment pour créer très 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 rapidement des infographies. Par exemple, aujourd'hui, j'avais juste découpé des QR codes et ils ont pu les flasher très rapidement. Moi, j'ai juste eu à faire un copier-coller. Là, ici, je leur ai expliqué une organisation de la pavane de forêt. D'ailleurs, il a mal écrit. Donc là, c'est vraiment très très nul. Là aussi, par exemple, marquer mes devoirs rapidement, ça me permet en un rien de temps de le faire. Ici, de mettre par exemple l'accès à l'évaluation très rapidement, et puis des choses un petit peu plus travaillées, par exemple la préparation de l'oral du brevet, où là, voilà, j'aurais vraiment fait un contenu avec des activités, une sorte de plan de travail, où il devait faire une activité 1 très simple, où il devait se présenter, une activité 2 où on allait un petit peu plus loin, avec une recherche sur des œuvres, et puis je leur expliquais comment utiliser la Pages, un petit tutoriel pour utiliser le prompteur, et tout ça reste affiché au tableau, et leur donne les consignes du travail à faire, et puis ensuite, une fois qu'ils l'ont fait leur travail, bah, ils me l'envoyaient ici pour que je le stocke en fait sur le freeform que je leur ai partagé également. Voilà. Donc ça c'est un... Venir même déposer des choses. Oui, tout à fait. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Voilà. Donc c'est vraiment un outil. Et j'en avais un autre là, je ne sais plus où il est que je voulais retrouver. Bon, je vais arriver à retomber dessus. Qui est un outil multi-support là, par exemple. J'ai fait ça, c'était pour l'académie. J'ai créé un tutoriel, des tutoriels d'usage. En fait, là, c'était voilà, une fiche tuto d'enregistrement d'une production depuis un site qui s'appelle SoundRaw. Donc j'expliquais voilà comment faire, quoi brancher, etc. Et ben voilà, je l'ai fait en 10-15 minutes parce que c'est un outil assez polymorphe. Je vais pas entrer dedans parce que Quentin
Colombo a fait une intervention sur Freeform sur cette même chaîne YouTube au comptoir, donc vous pourrez aller la voir. Moi je vais pas vous faire un tuto, c'est lui qui l'a fait très bien. Et vous verrez quelle est la puissance de cet outil-là. Je vous en montre un dernier qui est en fait un storyboard, où là effectivement on a la possibilité donc voilà de faire un petit croquis. Je résiste pas quand même à vous montrer qu'il y a plein d'outils de dessin qui sont présents dans l'application et qui vont permettre justement de vraiment travailler sur un storyboard, de rédiger son script, et etc. Donc ça, voilà, un outil Freeform que moi, il est devenu indispensable aussi bien donc pour faire des choses, vous l'avez vu, qui sont préparées, que pour faire des choses à la volée. Là, par exemple, ici, j'avais besoin de réexpliquer une consigne, je l'ai très très vite écrit, et puis de l'autre côté, il y avait une autre activité, celle-ci. Donc il y avait deux activités en parallèle, et j'ai pas pris de temps pour concevoir ça, j'avais juste besoin de le montrer à ce moment-là, et hop, j'ai envoyé ma capture d'écran ici. Là, j'ai juste rajouté du texte. C'est très moche, mais c'est pas grave, ça m'a servi temporairement. Et c'est ça que j'aime bien avec cette application, c'est sa modularité. Et voilà, cet accès facile à la création de contenu. Et je voulais aussi vous montrer Note, l'application Note. Alors, moi, je m'en sers de plusieurs façons. Là, vous voyez ici, j'ai le travail d'Élise et Mila. Elles devaient créer un rythme, en fait. Je leur ai donné un code avec des durées longues, courtes, et puis S, c'est silence. Et elles ont donc créé dans Note, avec l'outil dessin, cette petite partition, partition, et ensuite elles se sont enregistrées avec le dictaphone. Donc le dictaphone, hop, ici, ce que j'adore avec le dictaphone, c'est j'appuie sur le bouton rouge, et je lance directement un enregistrement. Voilà, donc là, je suis déjà en train d'enregistrer, et puis une fois que c'est terminé, je mets OK, je peux renommer mon enregistrement, et puis ensuite, tout simplement, petit bouton flèche, je vais aller dans Notes, et donc je vais pouvoir l'enregistrer, non pas dans une nouvelle note, mais dans la note, par exemple, d'Élise et Mila. Voilà, ici, je clique ici, et ça va s'importer directement dans la note. Donc, je vais le faire, je l'enlèverai après. Donc maintenant, quand je reviens dans Notes, regardez, j'ai mon nouvel enregistrement qui est ajouté. Donc vous voyez allez, en 4 ou 5 touchés, j'ai créé une partition, j'ai enregistré ma partition, et je peux ensuite l'envoyer à Monsieur Olivier. Voilà, donc ce que j'aime beaucoup avec ce combo là, dictaphone et notes, c'est la facilité que vont avoir les élèves pour créer du contenu en lien avec le travail que je leur demande. Donc on a un peu basculé dans création justement ici, puisque là je leur demandais, c'est vraiment une activité qui a dû prendre 15 minutes. Étape 1, je dessine mon rythme. Étape 2, je l'enregistre, j'envoie tout ça dans Notes, et après je fais un airdrop à Monsieur Olivier, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour que moi je reçoive leur travail. Et puis ensuite, on diffuse ça au vidéoprojecteur, on écoute leur rythme. En fait, le jeu, c'était de faire jouer à un élève le rythme dessiné et de comparer ensuite avec l'enregistrement pour voir si c'était le même. Voilà. Autre exemple ici. Donc là, il est à l'envers, c'est dommage. Il y a 2 Ouais, vas-y, secondes, vas-y. on va aller plus Vas-y, loin. vas-y. Une question d'Astrid, alors je pense que c'est par Ouais. rapport à la présentation de ce soir, mais peut-être pas. C'est un peu hors sujet, mais pour montrer tous les mouvements et clics, tu utilises une souris. Donc je pense que oui, c'est pour la présentation de ce soir. Astrid, vous me confirmerez si c'est bien. Ouais, alors moi, après, en cours, des fois, je l'utilise quand je veux justement montrer aux élèves en disant, là, vous cliquez ici, vous cliquez sur la flèche et vous cliquez ensuite sur AirDrop. Souvent, soit je montre avec mon doigt au tableau, soit effectivement j'ai ma petite souris Oui. et je leur montre. En fait, ça va dépendre de si j'ai envie d'être les mains libres, c'est-à-dire d'avoir l'iPad en main et de montrer quelque chose au tableau, ou bien si j'ai l'iPad posé au bureau. Mais donc effectivement, oui, moi j'utilise cet outil-là que je trouve assez intéressant, la souris, de la même façon que le clavier d'ailleurs, parce que on peut connecter bien sûr un clavier avec l'iPad. Ça nous permet de récupérer quand même de l'espace en fait tout simplement sur l'écran. Alors là, j'aurais bien voulu vous montrer cette image de l'autre côté, c'est trop dommage. Mais donc, comment tu dis? Ton iPad pour moi. Ouais, c'est ça, non, mais non. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, normalement quand tu cliques dessus, ça s'ouvre, mais bon, là, il a envie de m'embêter, ou je sais pas, comme je suis en direct, je bug sur l'ouverture, bon, c'est pas grave. En fait, donc ici, il devait créer une histoire avec sur la base donc d'une œuvre qui est bien connue des profs de musique qui s'appelle Stripsody, et donc il devait jouer avec les hauteurs, les nuances, etc. Donc il fallait dessiner effectivement sa création et ensuite, comme tout à l'heure, l'enregistrer. Et donc l'avantage avec tout ça, avec Note, c'est qu'encore une fois, au lieu de stocker des papiers et de ne plus savoir quoi en faire, j'ai tout ça dans mon iPad qui est déjà stocké, et comme ça je peux réécouter, je peux revoir et je peux évaluer sans avoir des tonnes de papier à me transporter, et je peux également facilement
partager ce travail aux parents ou aux élèves qui souhaiteraient le garder, puisque j'ai un format numérique là-dessus. Donc, encore une autre création. J'ai pas du tout parlé d'évaluation jusqu'à maintenant, donc j'en profite ici. Avec l'Académie de Toulouse, on a créé ces tableaux d'évaluation. Et là, c'est exactement pareil. Je vais, là, ce protocole, je l'ai piqué à David Claude, qui est un collègue d'éducation musicale de la région de Poitiers, où en fait, donc, je lance mon instrumental, où je joue avec ma guitare l'accompagnement. Tous les élèves chantent en même temps. Ok, vous me suivez jusque-là. Et en fait, tous les élèves, ou un élève sur deux, a un iPad avec le dictaphone. Donc en fait, ils s'enregistrent avec le dictaphone pendant qu'ils sont en train de chanter. Et ils mettent leur iPad, ah ben là vous ne me voyez pas, mais ils mettent leur iPad à pas trop près de la bouche, c'est-à-dire enfin, pardon, assez près de la bouche, on va dire à 20-30 cm de la bouche. Et comme ça, l'iPad enregistre leur voix à l'intérieur de tout plein d'autres voix. Donc on entend en fond les 30 autres élèves qui chantent, mais on entend surtout l'élève qui est le plus proche. Et donc, j'ai comme ça un enregistrement de sa voix. Et lui aussi. Et donc, ce qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va prendre cette grille d'évaluation et il va cocher là où il pense qu'il se situe. Donc là, par exemple, l'élève a dit qu'il pensait qu'il était confirmé au niveau de sa posture, qu'il avait dépassé au niveau de l'investissement, donc ça veut dire qu'il avait chanté de tout son cœur. Mais par contre, parfois, sa voix était plus parlée, pardon, que chantée. Donc effectivement, la maîtrise de la mélodie n'était pas tout à fait acquise et qu'il était apprenti dans la restitution du texte. Donc là, ça veut dire que soit il n'a pas appris correctement son texte, soit il a du mal à l'articuler dans le cas où c'était une évaluation sur un chant en langue étrangère. Et donc ensuite, une fois qu'il a fait ça, moi, il va me l'envoyer encore une fois en airdrop, une petite flèche, airdrop, et puis là, il verra apparaître Monsieur Olivier. Bon, là, c'est Nico Olivier. Et donc, moi, je vais recevoir ça. Et je vais donc recevoir soit 30 ou 15 productions. Alors, il est vrai que quand je suis en one-to-one, donc un iPad par élève, je vais demander aux élèves de m'envoyer ça sur le NT. Ils vont pas me l'envoyer en direct, sinon je vais avoir 200, 500, ça dépend du nombre d'élèves qu'on a, mais entre 280 et 500 élèves, 500 fichiers, ça va être beaucoup trop. Donc, quand on l'a sur le NT, c'est beaucoup plus facile. Et donc ici, là, je les avais fait en binôme, donc effectivement, ils peuvent m'envoyer. Moi, j'écoute et je vois leur auto-évaluation et leur co-évaluation et je peux donner mon avis. C'est-à-dire, moi, je vais prendre mon stylo et je vais dire oui, ok, je suis d'accord. Moi, je vais prendre une couleur, allez, couleur bleue. Donc, je vais dire ok, je suis d'accord que là, toi, tu t'es pleinement investi. La posture, j'ai vu que c'était bien aussi. Par contre, moi, je trouvais que ton texte était quand même pas mal, mais que effectivement, certains progrès restent à faire. Là, il a été peut-être un petit peu dur avec lui. Donc, on peut comme ça ensuite proposer aux élèves de faire un second enregistrement, voire un troisième. Et souvent, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, le premier est souvent mauvais. Donc, je leur dis, vous inquiétez pas, vous écoutez, ils sont morts de rire. Je leur dis, bon, vous identifiez surtout les points forts et les points à améliorer. Et on refait une production. Et puis, vous me laissez, vous m'envoyez la meilleure, celle que vous préférez. Et comme ça, moi, ça me permet de les évaluer. Et ça me permet surtout de les évaluer sans les convoquer devant tout le monde et les faire passer devant tout le monde. Parce qu'il y en a qui adorent ça, mais il y en a qui supportent pas, qui sont hyper timides, et moi j'ai pas forcément envie, ils sont pas destinés à être chanteurs lyriques, donc j'ai pas forcément envie d'imposer ça à tout le monde, quoi. Donc ceux qui sont volontaires pour venir chanter devant tout le monde, pas de souci, mais ceux qui ne le souhaitent pas, ils ont cette possibilité-là d'être enregistrés. Et ce qui est assez notable, c'est que dans le même temps, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi je pose mon iPad sur la table et que j'enregistre aussi toute la classe. Ce qui me permet de faire une évaluation presque individuelle avec l'iPad, et aussi une évaluation collective. Donc en faisant un seul temps d'évaluation, un seul temps d'enregistrement, j'ai plein d'évaluations qui sont possibles, c'est-à-dire une évaluation personnelle, individuelle et une évaluation collective. Donc voilà, ça aussi, c'est un outil c'est quelque chose que l'iPad me permet de faire et qui me permet vraiment de suivre la progression des élèves et de pouvoir comme ça collecter et garder en mémoire certains de leurs travaux et voir aussi pourquoi pas une progression évidemment au fur et à mesure de l'année ou des années. Donc voilà pour la... Juste avec le micro de l'iPad, ça va? T'as un bon son qui sort, quoi, ou tu es obligé de brancher un accessoire dessus? Honnêtement,
pour l'enregistrement des élèves, là on est sur de l'enregistrement de travail, on ne cherche pas un son studio, donc ça suffit amplement. Maintenant, il est vrai que moi j'ai des micros, effectivement, j'investis chaque année dans des micros pour l'iPad, parce que j'aime quand même valoriser la production des élèves. Donc quand on est sur de l'enregistrement de ce type-là, et qu'on est vraiment sur du travail, je soigne pas. Mais en revanche, pour celui que vous avez à l'écran, là oui, les élèves avaient des micros. Parce que comme on est sur des sons, vous voyez, d'animaux, etc., avec le son de l'iPad, ça peut vite saturer, ça peut vite être pas très joli, alors qu'avec le micro que j'ai là, que je peux brancher sur l'iPad, on va avoir un son qui va être riche, qui va être granuleux, qui va prendre le détail des voix. Donc quand ils vont faire miaou, on va vraiment entendre voilà, la chaleur, entre guillemets. Et moi, j'aime bien. Et eux aussi sont ravis d'avoir ce son-là, puis aussi d'utiliser un micro. Donc, on peut faire sans. Mais effectivement, moi, plus ça va, plus j'investis mon budget sur des micros compatibles iPad pour améliorer évidemment la qualité audio. Et pour capter la classe, j'ai aussi effectivement un micro, je préfère. Ça peut marcher sans, hein. À défaut, quand je peux pas, je fais sans. Mais j'ai aussi un micro. Alors là, j'ai le casque, mais peut-être tout à l'heure, j'irai le chercher, je vous le montrerai. Qui se branche directement sur l'iPad, oui. Ok, cool. Voilà. Donc je bascule maintenant sur la dernière partie qui concerne donc effectivement la création. Alors je vais retourner sur des applications musicales en commençant par Launchpad. Launchpad, c'est une application que GarageBand a un peu cannibalisé parce que ce que je vais vous montrer là, on peut le faire avec GarageBand, mais je continue à utiliser Launchpad pour l'instant, j'aime bien. Donc l'idée ici, un premier exemple, ça va être tout simplement, on revient sur notre séquence, notre chapitre de 6e où on a découvert la pulsation et je vais leur dire, bah ok, vous allez me créer une œuvre en 5 parties, A, B, A, C, A. Et dans le A, je veux entendre la pulsation. Donc, je veux ça. Je veux un beat, quoi, vraiment. Je veux des sons où j'entends vraiment la pulsation. Et dans le B, je veux que ce soit pulsé, mais je veux pas entendre la pulsation. Donc par exemple, voilà, donc ça c'est bien pulsé, je peux battre la pulsation, mais j'entends plus le beat. Et dans le C, eh ben le C ça sera non pulsé. Ça veut dire que ça va être des samples qui n'ont pas forcément de présence rythmique qui permet de dire est-ce qu'il y a une pulsation, quoi. Et donc on va enchaîner tout ça avec 4 mesures, donc 16 pulsations par partie. Donc on y va, je vous le fais en direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est sur le B. Je vais revenir sur le A. Maintenant. Alors je me suis planté, c'était ça. Et là je vais arriver sur le C. Donc là on n'est plus dans les 16 pulsations parce que c'est non pulsé, on peut pas le savoir. Donc je fais juste des sons, comme ça, et puis dès que je suis prêt, hop, je reviens sur mon A. Et 13, 14, 15, 16, stop. Voilà. Et donc là j'ai bien fait ma création. Et donc là, les élèves, ils se disent, mais en fait, David Guetta, c'est un imposteur, quoi. Il a juste appuyé sur des boutons et quelque part, je leur dis, bah, alors, pas Si David totalement. Guetta nous écoute, Mais ouais, excuse-moi David, je te kiffe, hein, mais mais non, mais du coup, les élèves, je leur dis non, on peut pas dire ça, mais par contre, c'est sûr que la technologie l'aide beaucoup. Néanmoins, on peut aussi faire n'importe quoi. Et l'objectif pour mes élèves, et je leur donne ça, c'est de faire de la musique qui est intelligible. Et pour qu'elle soit intelligible, eh ben, il faut qu'elle respecte un certain nombre de codes qui sont établis depuis des centaines d'années. Et donc c'est comme ça qu'on va aborder Mozart en leur expliquant que c'est lui qui a contribuer à mettre en forme un certain nombre de choses au niveau de la carrure et de l'organisation de la musique, et puis hop, on rebasculera sur Guetta pour se rendre compte qu'effectivement, toutes les 8 mesures, ou toutes les 4 mesures, il y a un changement, il y a quelque chose qui est hérité de toutes ces années d'histoire de la musique, et qui permet la compréhension et l'intelligibilité d'une œuvre. Donc voilà, grâce à des petites applications comme ça, moi ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que voilà, très vite, on va pouvoir être dans la création rapide. Ce que moi j'ai besoin de faire en n'ayant qu'une heure par semaine,
c'est de pouvoir faire des créations musicales qui vont pas me prendre 4 semaines, c'est-à-dire 4 séances sur mes 6 ou 7 séances que j'ai entre chaque vacances. Et encore maintenant, on est plus sur 5 ou 6 séances parce il y a beaucoup de séances qui sautent. Mais du coup, pour en revenir au concret, là, l'intérêt, c'est que voilà, j'ai une activité qui va me prendre 2-3 petits bouts de séance et qui va permettre à tous les élèves d'être dans un processus de créativité. Et je vais pouvoir l'appliquer, par exemple, à l'ostinato, puisque là, on est sur des boucles, donc c'est que des ostinatos et on va pouvoir leur faire créer quelque chose par rapport à ça. Et évidemment, aussi, créer tout un habillage sonore. Dès qu'on fait des projets de création X ou Y, du podcast, de la web TV, on va pouvoir utiliser cette application pour créer des petits jingles directement à l'intérieur de Launchpad. Et puis toujours pareil, après on enregistre, on envoie sur le NT et on peut exploiter tout ça. Donc encore une fois, on peut le faire sur GarageBand avec la fonction qui s'appelle Live Loops. Donc quand on crée un nouveau morceau, ici j'ai les pistes, l'outil multipiste traditionnel, puis on a les live loops. Donc dans les live loops, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc si je prends Dubstep, vous voyez qu'on va retrouver une organisation qui ressemble beaucoup à celle de Launchpad. Donc ça galère un petit peu là, voilà. C'est un peu la même chose. Bon, voilà. Vous pourrez explorer aussi ça, je ne vais pas le détailler maintenant. C'est pas ce que je voulais vous montrer le plus. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'est un exemple avec notre amie Rihanna. En fait, avec 2 personnes qui nous écoutent, qui attendaient ça, vraiment. depuis tout à l'heure, voilà, c'est ça. Du coup, avec les live loops, justement, j'ai créé un petit beat. Je vous ferai écouter mon petit beat. Donc, comme si c'était avec Launchpad, quoi. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé chercher en ligne. Vous savez, quand vous tapez dans Google Diamond a cappella, vous trouvez directement le fichier a cappella de notre amie Rihanna. Voilà, donc là, en fait, j'ai importé mon sample et je vais pouvoir m'amuser à le triturer. Donc, par exemple, ici, si je mets inversé, je vais avoir... Voilà, donc on est sur une autre langue, mais on reconnaît quand même le timbre de la voix de Rihanna. C'est quand même fou, je trouve. Et du coup, l'idée, ça va être de dire aux élèves, ok, vous créez un instrumental avec Live Loops, il faut que ça respecte tel et tel code. Et ensuite, je veux que vous placiez le sample de Rihanna de la même façon que Daft Punk fait du sampling. Donc je veux entendre de la Rihanna dans votre sample. Donc je remets mon sample. Bon là on se rend compte que c'est un petit peu faux, donc je vais essayer de trouver la note. Bon finalement c'était pas trop mal mon là en fait. Pas si loin. Et là ça passe hein. Tu vois? Donc là j'ai réussi à trouver comment caler mon sample de Rihanna à l'intérieur de cette chanson, de ce beat là, qui n'a rien à voir. Mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour faire comprendre aux élèves ce qu'est la technique du sampling. C'est-à-dire, je crée une œuvre musicale à l'intérieur de laquelle je mets des samples d'une autre œuvre musicale et ça crée du coup une nouvelle œuvre musicale de mon propre chef, entre guillemets, de ma création, pardon. Donc du coup, on va s'enregistrer avec Rihanna, du coup. Alors, j'ai mal, tu vois, je vais un peu le retailler là. Voilà, pour qu'il soit plus calé. Voilà. Et du coup, j'ai calé ma Rihanna à l'intérieur de mon nouveau morceau. Bon, après, évidemment... Anne-Sophie est en train de me dire que quand on pense que nous, on faisait de la flûte. C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est rigolo, du coup, c'est que je peux, rendre Rihanna mal alpha, quoi, du coup. Ou alors un vieux dragon. Voilà, donc ils peuvent tout à fait jouer avec ça et aller très vite. On a vu aussi tout à l'heure quand on préparait le petit Chipmunks. Voilà. Et donc, là, c'est un tout début, mais il y a plein de choses qui sont possibles à faire avec cet outil-là. C'est donc le sampler de GarageBand. Donc voilà, une super façon de faire de la création, encore une fois, très facile. Là, moi, je leur demande à eux de créer le beat, parce que comme ils ont plusieurs années avec moi, ils sont rompus à l'exercice, mais si on veut faire quelque chose de très rapide, on va juste leur demander de créer, d'utiliser un beat existant, mais qui n'a rien à voir avec Diamonds de Rihanna, et
et juste de caler Rihanna, parce que la compétence que je cherche à développer, c'est ça, c'est d'être capable de caler, de trouver la bonne hauteur, de trouver le bon rythme, comment faire pour que ça marche bien. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va pas prendre très longtemps, c'est pas une création hyper ambitieuse. Alors, on en fait de temps en temps, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est que bah, ça nous prend pas forcément de temps. Énormément, en tout cas, ça s'intègre parfaitement dans un cours d'éducation musicale. Et puis le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est ce que j'appelle moi la recréation. C'est-à-dire que on sait bien qu'en musique, et même dans les arts en général, on apprend en repiquant les plus grands. Et donc du coup, ce que je leur demande de faire, bah, c'est de recréer certaines parties ou des musiques entières qu'on va étudier. Donc par exemple ici, vous allez chronométrer, il est donc 18h57, en 2 minutes, je vais vous faire With or Without You de U2, quoi. Voilà. Donc, ouais, il y a peut-être un petit peu trop, là, je vais en mettre un petit peu moins quand même. Donc là, on n'est pas sur un son moderne, on va se mettre plutôt sur un son de type acoustique. Voilà, c'est pas le bon. Là, je suis en train de perdre du temps, mais c'est pas grave. C'est un petit défi comme ça que je me pose à moi-même, hein. Donc je leur fais refaire la batterie de With or Without You. Hop, je triche un peu, je vais faire une boucle. Hop, ensuite je vais aller me chercher une basse. Avec la basse, on va utiliser un petit autoplay. Voilà. Et on va se mettre en Ré majeur. Donc là, je vais très vite, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible, hein. C'est pas celui-là. Ah oui, c'est pas la bonne basse, tout simplement. Tac. Voilà. Donc ça, pour ça, ils ont des tutos, hein, je leur explique. Voilà. Comment faire tout ça. Et c'est parti. Je suis allé trop vite. Aïe, 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 aïe. Je refais. Je suis mauvais. On y va. C'est parti. Voilà. Voilà. Pareil, je triche, je fais une boucle. Alors eux, évidemment, ça leur prend pas 2 minutes, hein, mais ça leur prend pas non plus un temps démesuré. Je vais aller chercher un petit piano. Disons que moi, je fais ça au quotidien, quoi. Et Bon, Nicolas est dispo, hein, de toute façon, pour donner des formations, il ne faudra pas hésiter. parfait, qui monte. Donc là, je vais aller chercher accès. Non, je me suis perdu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais aller chercher. Je trouve plus. Je trouve plus. Ah non, hein, tu ne fais pas un Bonaldi, hein. Other, Glockenspiel. Ouais. Tac, 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 et c'est parti. Voilà, donc pareil, je vais tricher, je vais faire une boucle, et je vais encore plus tricher, je vais faire réglage, et là, quantification, croche, comme ça rattrape toutes mes erreurs, et là... Na, 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 na. Na, 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 na. In a night without you. Voilà. Voilà. Et j'ai pas menti, il est 18h59. En 2 minutes, j'ai refait l'intro de With or Without You. Voilà. Bravo. Maintenant, je suis dispo pour vos questions. Si vous Bravo, en avez. c'est top, c'est nickel. Comme je le disais, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Nico est disponible pour faire des formations. Nous aussi, vous pouvez nous contacter de toute façon. Alors, s'il y en a qui veulent prendre la parole, là, je peux normalement libérer le micro. Donc, si vous avez des questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main. Et puis voilà, comme je suis en train de faire là. Et puis voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'était brillant, hein, comme d'habitude. Oh, c'est gentil, merci. Non, mais c'est bien, on a déjà des idées à te proposer, tu sais, pour notre fabuleux événement. Ouais. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et Ouais, ouais. c'est vrai qu'on fait pas souvent de petites productions musicales, mais ça pourrait être une idée, ouais. Ouais. Alors, je vois Nelly qui fait un petit pouce. Est-ce que vous voulez prendre la parole du coup? N'hésitez pas à me le dire dans le chat, au pire, et puis je pourrais libérer votre micro si besoin. Ah oui, moi je vois pas les participants, moi. Et non, parce que je pense que comme tu as trop de fenêtres d'ouvertes, toi, tu n'as pas le chat qui apparaît. Si, alors je vois le chat, mais je vois pas les mains levées. Je ne sais pas si je peux, en fait, libérer le micro. Et bien non, j'ai l'impression que je ne puisse pas, en fait. Qui demander le rétablissement du son? Alors voilà, je viens d'essayer, mais bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, c'est pas très grave. Écoute. Bon, Si, j'avais une question, moi, au début, quand tu as ouais. présenté Music, tu disais que tu avais épuisé tes crédits. Tu peux me dire
qu'il en soit. Oui, parce que en fait, par rapport à l'IA, tu sais, bah, c'est un petit peu Ah ce qui oui, se d'accord. passe avec tout ce qui est IA. On a parfois tu sais, avec comment ça s'appelle déjà, journée, mid-journée. Tu sais, Oui, ouais. tu peux, voilà. Donc là, c'est un petit peu pareil. Mais en fait, il y a une offre, je crois, qui coûte plus cher, genre 250 € par an. Où là, du coup, tu as un nombre de licences pour tout l'établissement, et là, du coup, c'est illimité. Mais voilà. Et Nelly qui Ben vient voilà. Alors, ouais, donner le nom de l'appli, ouais. Donc du coup, je te le remets dedans, Music. ouais, voilà. En fait, tu peux l'écrire. Voilà. C'est quoi. Ouais, ça vraiment. Voilà. Astrid, mais infantile. Ah ben voilà. Ben écoute, avec grand plaisir, Astrid. En tout cas, bravo d'être resté jusqu'au bout, parce que si t'es pas prof de musique, ça devait pas être hyper intéressant. Mais c'est chouette de s'y Je crois intéresser. qu'Anne-Sophie a coupé quand je me suis mis à chanter, mais ah non, non, ça va. Elle est toujours connectée en fait, ça va. J'ai eu peur, mais non, elle est toujours là. Bon, en Voilà, tout cas, voilà. merci à tous, merci à toi, c'était super. On se voit très vite de toute façon. Nous, on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode aussi également du comptoir PEDA. Pour ceux qui sont sur Paris, n'hésitez pas à passer nous voir au salon en fait Educatech Expo, puisque toute l'équipe éducation sera là-bas en fait entre le 15 et le 17 novembre. On a plein d'ateliers qui sont prévus, donc venez nous voir, venez discuter avec nous si vous avez des idées de projets ou même si vous avez déjà un projet existant. On est ouvert à discuter de tout avec vous. On aura la chance d'avoir, donc comme le disait tout à l'heure Nicolas, on aura Quentin Colombo qui est avec nous, qui nous fera des très très belles démonstrations en programmation robotique. Amélie Mariota qui sera là également, où on va parler quand même de beaucoup de choses autour de classes flexibles, les EMI, etc. Et aussi Elodie Tedena qui est enseignante sur Toulouse, que Nicolas tu connais bien, Très bien, qui ouais. elle est prof d'histoire géo et anglais DNL et qui va nous faire aussi énormément de choses autour de la créativité et également d'intelligence artificielle, puisqu'on en parlait à l'instant. Et on Mhm. aura des conférences. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir à Educatech. C'est à chaque fois un très, très bon moment, comment dire, un très, très beau salon et des très, très chouettes moments qu'on passe tous ensemble. Et vous verrez, on vous réserve quelques surprises aussi. Il y aura des exclusivités qui seront présentées à Educatech. Je ne peux pas en parler là, mais venez. Mhm. Du coup, vous découvrirez des nouvelles choses. Et ça va t'intéresser, toi, Nico. Je t'en parlerai plus tard. Voilà. Je reste très attentif. Bon, merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre également comme vous le faites peut-être déjà sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, on nous retrouve très facilement. Et sinon sur notre site internet www.cec.fr, vous avez une page éducation qui nous concerne et puis tous les formulaires de contact si besoin. Voilà, on reste disponible. Je vous remercie. C'était un très très chouette épisode, Nicolas. Bravo. Bah, merci beaucoup. Espérons que on ait un peu de replay. Oui, oui, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Il sera mis également sur la chaîne. D'ailleurs, pour info, je vous avais partagé dans le chat. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous faire un petit copier-coller ou au moins de cliquer pour vous le mettre en favori. C'est notre playlist YouTube sur laquelle vous retrouvez tous les épisodes précédents du comptoir PEDA. Je C'est vous ça. souhaite à tous une bonne soirée. Nicolas, je te laisse rentrer avant de te trouver réellement enfermé. J'ai pu comprendre que tu avais un apéro qui t'attendait. Ça tombe très bien. Ouais, mais non, finalement, il s'est annulé. Ils m'attendent pas. Annulé. Voilà. Écoute, moi, je suis à 2h15 de voiture, je pense, maximum. Si tu veux, j'arrive. Bonne soirée à Bon. tous. À très Merci. bientôt. Au À revoir. très bientôt. CNC, People Around Technology.